bord de ces jours annoncés, tu n'es pas invité à courir, mais à te tenir en éveil, avec une paix ferme. Le titre que tu portes déjà dans le cœur parle de juillet, de 30e, de 31e. Et pourtant ce que le ciel met devant toi n'est pas la panique, c'est le discernement. Il y a des heures où une âme sent que quelque chose change avant même que les yeux le voient, comme une fenêtre entr'ouverte dans une maison silencieuse. Tu reconnais ce frémissement dans ton corps quand le souffle devient plus profond et que l'intérieur cesse de résister. Ce n'est pas une peur sans nom, c'est une visite de la clarté. Quand Dieu avertit, il ne détruit pas la paix, il la rend plus attentive. Comme Joseph face à un songe qui demandait sagesse et non spectacle, toi aussi tu es appelé à écouter sans dramatiser. Le message n'est pas que tout s'écroule, mais que tout se précise. Alors reste là, parce que les jours décisifs ne viennent pas seulement pour frapper, ils viennent pour séparer ce qui est réel de ce qui ne l'était pas. Et dans cette séparation, ton âme est protégée. Il y a des soirs où la lumière tombe sur la table de la cuisine et révèle ce que le jour a laissé flou. La tasse encore tiède, le téléphone posé à l'envers, la chaise un peu de travers, tout devient le théâtre discret d'une décision qui ne fait pas de bruit. Tu connais ce moment où la poitrine se serre d'abord, puis se délie quand la vérité prend sa place. C'est souvent ainsi que Dieu travaille, non dans le vacarme, mais dans l'alignement intérieur. Les jours décisifs ne sont pas toujours spectaculaires. Ils sont souvent précis, comme une clé qui entre enfin dans la bonne serrure. Tu sens alors que certaines distractions ne pourront plus te gouverner de la même manière. Ce n'est pas parce que la pression augmente que tu es abandonné, c'est parce que le passage se rapproche. Il y a en toi une résistance qui n'est pas orgueil, mais survie spirituelle, et elle doit maintenant devenir sagesse. Tu n'as pas besoin d'inventer un chemin, seulement de reconnaître celui qui se dessine. Et quand la reconnaissance vient, la peur perd déjà une part de sa voix. Les dates peuvent paraître ordinaires pour les autres, mais pour toi, elles portent la texture d'un avertissement doux et sérieux. Le 29, le 30, attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées. Certaines portes se sont fermées. Et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo. Et le 31 ne sont pas seulement des cases sur un calendrier, ils ressemblent à des marches devant une porte. Tu ressens peut-être que quelque chose en toi a été poussé à regarder plus attentivement, comme si le cœur avait reçu une lampe. C'est là que la mémoire devient utile, parce qu'elle te rappelle comment Dieu parle dans les détails. Un simple retard, une phrase entendue au bon moment, une impression persistante dans la prière peuvent devenir des repères plus solides que les grands discours. Ce que tu vis maintenant n'est pas une invention de ton esprit fatigué, c'est peut-être un appel à te tenir sobre. Les jours décisifs ne t'exigent pas un masque, ils te demandent une présence. Et cette présence commence souvent par le refus de te disperser. Lorsque tu cesses de tout commenter à l'intérieur de toi, la paix trouve enfin de la place. C'est dans cette place que la direction peut se déposer sans être étouffée. Tu as peut-être remarqué que certains instants t'appellent à ralentir sans te demander de t'éteindre. Une route connue,
un portail, une allée mouillée après la pluie, et soudain, l'âme sait qu'elle ne peut plus vivre comme avant. Le corps aussi participe à ce savoir, parce qu'il se fatigue quand il doit porter trop d'incertitudes. Il y a des pressions qui ne viennent pas pour te briser, mais pour révéler la force que tu n'as pas encore nommée. Dans l'Écriture, Israël apprenait à lire les saisons, et tu apprends toi aussi à lire le temps qui te visite. Ce n'est pas du fatalisme, c'est de l'écoute. Quand le ciel insiste, il ne cherche pas à te voler la joie, il veut la rendre plus vraie. Le passage exige parfois que tu renonces à l'idée que tout doit être immédiat. Il te demande aussi de cesser de traiter chaque émotion comme une prophétie. Certaines émotions ne sont que des vagues, mais derrière elles, il y a une mer plus profonde qui parle. Et toi, tu es en train d'apprendre à l'entendre sans te noyer. Dans ces jours, il y a une grâce particulière pour ceux qui ont appris à attendre sans se vendre. Tu te tiens peut-être dans une pièce familière, et pourtant quelque chose y semble nouveau parce que ton regard n'est plus le même. Le même mur, la même horloge, la même fenêtre, mais une conscience différente, plus lucide, moins distraite. C'est ainsi que les jours décisifs travaillent les élus. Ils ne les transportent pas d'abord vers l'extérieur, il les repositionne à l'intérieur. Tu sens que certaines alliances, certaines habitudes, certaines paroles n'ont plus la même saveur. Ce retrait intérieur n'est pas une perte, c'est une mise à part. Dieu sait comment préparer une âme sans l'humilier, comment la conduire sans l'écraser. Le signe que tu grandis n'est pas seulement l'intensité de ce que tu ressens, mais la manière dont tu reçois ce que tu comprends. Et si tu as commencé à comprendre, c'est qu'une porte s'approche déjà. Ce que tu n'arrivais pas à nommer hier commence à trouver ses mots aujourd'hui. Parfois le ciel prépare le cœur avant de préparer la scène visible. Tu te réveilles avec une pensée qui revient, puis une autre, et tu finis par comprendre que ce n'était pas une simple répétition mentale. Le vent dehors, un voisin qui passe, une notification restée sans réponse, tout peut devenir un rappel que ton attention doit revenir à l'essentiel. Tu n'es pas en retard parce que tu as dû traverser cette lenteur. Tu n'es pas en train de manquer ta place parce que le rythme a été plus long que prévu. Au contraire, cette lenteur t'a évité de confondre agitation et obéissance. Dans les jours décisifs, l'empressement est souvent le plus grand piège. Celui qui veut tout forcer finit par se fatiguer avant la porte, alors que celui qui écoute découvre quand frapper. Tu as été gardé pour cet ajustement. Et l'ajustement n'est pas un échec, c'est une miséricorde qui prend la forme de la précision. Dans quelques instants de silence, tu comprendras peut-être pourquoi tout n'a pas avancé plus vite. Tu peux sentir, même sans pouvoir l'expliquer, que quelque chose se retire et quelque chose d'autre se prépare. Il y a une sensation étrange quand une ancienne saison n'a plus d'autorité. Et pourtant, la nouvelle n'a pas encore montré tout son visage. C'est comme se tenir sous un ciel changeant au-dessus d'un champ encore humide, en sachant que la terre travaille déjà sous la surface. Tu n'as pas besoin de fabriquer de la certitude là où Dieu t'offre de la direction. La certitude humaine veut tout verrouiller, mais la sagesse spirituelle sait reconnaître les étapes. Dans cette reconnaissance, ton âme apprend à ne plus confondre délai et déni. Ce qui a tardé n'a pas forcément été refusé, et ce qui s'ouvre maintenant n'a pas besoin de ton contrôle pour être vrai. Il y a des portes qui s'ouvrent mieux quand les mains cessent de forcer. C'est pourquoi tu es conduit vers un calme différent, un calme qui n'endort pas, mais qui surveille. Et ce calme sera ton allié lorsque la pression cherchera à te faire parler trop tôt. Alors écoute bien ce qui est en train de se déposer en toi. Si, pendant ces lignes, tu as senti tes épaules baisser, si une paix inattendue a touché un coin de ton intérieur, si une alerte douce a remplacé la confusion, écris 888 dans les commentaires. Ce n'est pas un code magique, c'est un petit accord visible, un signe simple que tu reconnais le mouvement de Dieu. Écris 888, puis reviens vers moi. Ce geste n'ajoute rien à la grâce, mais il te place consciemment sous sa lumière. Et quand tu reviens avec une attention plus claire. Ce qui te semblait diffus commence alors à prendre une forme. Les jours décisifs
aime les âmes qui répondent avec sobriété. Le ciel n'a pas besoin de ton agitation, il demande ta disponibilité. C'est cette disponibilité qui t'amène au seuil suivant, sans bruit, mais sans hésitation. Tu sais maintenant que tout ne peut pas être traité comme avant. Il y a des heures où le cœur doit nommer ce qu'il ressent au lieu de le laisser tourner en rond. Et quand le cœur nomme, il devient plus léger, parce qu'il cesse de combattre l'évidence. Tu peux même sentir dans ton souffle qu'une certaine retenue n'est plus de la peur, mais du discernement. C'est la différence entre réagir et recevoir. Si cette parole a trouvé en toi une place que tu n'avais pas encore offerte, écris-moi cela dans les commentaires et reviens vers moi. Le simple fait de l'écrire donne une forme à ce que tu as reconnu. Ce n'est pas une formule à répéter, c'est un témoin que tu poses devant Dieu. Le témoignage ne force rien, mais il confirme. Et la confirmation te prépare à la suite sans te précipiter. Ce que tu viens de reconnaître ne te quittera pas facilement, parce qu'il a désormais un nom. Il y a des passages où l'âme doit apprendre à ne pas se laisser distraire par la première secousse. Tu peux être dans une maison calme et pourtant percevoir une tension légère dans l'air, comme avant l'orage. Ce n'est pas un appel à la peur, c'est une invitation à rester centré. Les jours décisifs révèlent la qualité de l'écoute avant de révéler le résultat. Ainsi, tu ne dois pas seulement chercher ce qui va arriver, mais devenir celui qui sait rester debout pendant que cela arrive. Les détails ordinaires de ta journée deviennent alors de petites écoles de fidélité. La fenêtre ouverte, l'eau dans le verre, la marche jusqu'à la porte, tout enseigne que la vie spirituelle est aussi concrète que le sol sous tes pieds. Tu n'as pas été appelé à vivre dans les nuages, mais à marcher avec une compréhension plus pure. Et cette compréhension se forme quand tu refuses de céder ton centre à la précipitation. La paix que tu gardes aujourd'hui sera peut-être la clé qui t'évitera demain une confusion inutile. C'est ainsi que Dieu protège ceux qu'il prépare. Regarde de nouveau la manière dont une journée ordinaire peut devenir un autel silencieux. Le lavage d'un vêtement, l'odeur du café, la lumière qui glisse sur le carrelage, tout peut te rappeler que rien n'est trop petit pour être traversé avec présence. Ce sont souvent les âmes les plus simples qui discernent le plus vite quand le ciel change de ton. Tu n'as pas besoin d'un spectacle pour savoir que quelque chose se déplace. Le plus souvent, le déplacement commence dans la manière dont tu respires, dont tu te tiens, dont tu cesses d'expliquer. À ce point, la parole divine agit comme un tri. Elle sépare le bruit de la voix, l'urgence du commandement, l'habitude de l'appel. Tu n'es pas en train de perdre le contrôle, tu es en train d'apprendre une autre forme de tenue, et cette tenue est plus forte que l'agitation parce qu'elle vient de l'intérieur. C'est elle qui te gardera quand les signes seront plus clairs que les explications. Le temps n'est pas contre toi lorsque Dieu l'ordonne. Le temps devient alors un serviteur qui prépare la preuve. Le passage que tu traverses ressemble à un couloir où les sons changent avant les images. Tu entends peut-être encore l'écho de ce qui se termine, mais déjà une autre tonalité prend place. Dans un tel moment, il est facile de vouloir remplir le silence de réponses trop rapides. Pourtant, le silence n'est pas vide, il est en train de porter la prochaine instruction. C'est pourquoi tu dois honorer les pauses autant que les réponses. Certains diront que tu es trop attentif, mais l'exactitude n'a jamais été un défaut chez ceux qui veulent marcher avec Dieu. Le cœur mature apprend à reconnaître quand parler et quand attendre. Et attendre n'est pas une perte de temps lorsque le ciel est en train de former la suite. Tu peux te souvenir de Moïse devant le buisson, de Samuel dans la nuit, de Marie gardant les choses dans son cœur. Les jours décisifs ont souvent cette même manière d'appeler sans crier. Ils demandent une oreille qui ne se méfie pas de la sainteté du détail. Voici le point où le rythme intérieur commence à changer. Ce que tu ressentais comme une simple tension devient maintenant une ligne de séparation nette entre l'ancien et ce qui vient. Imagine un seuil de bois, usé par des pas répétés, et la main qui se pose dessus avant d'entrer dans une pièce plus lumineuse. C'est exactement là que ton âme se tient.
Tu n'as pas besoin de t'inventer des certitudes bruyantes, seulement d'accueillir ce qui se dévoile. Le vent qui passe peut sembler léger, mais il sait déplacer ce qui était resté immobile trop longtemps. De la même manière, Dieu sait faire bouger une histoire sans l'arracher. Et lorsque le mouvement commence, il révèle aussi qui tu deviens dans le passage. Tu n'es plus seulement celui qui attend, tu deviens celui qui discerne. Tu n'es plus seulement celui qui subit les délais, tu deviens celui qui lit les délais comme des signes. Cela change tout, parce que la peur ne gouverne plus la lecture. La confiance n'efface pas la complexité, mais elle la rend habitable. Si ton esprit a reconnu ce basculement, écris « Je suis prêt » dans les commentaires, puis reviens vers moi. Ce n'est pas une promesse vide, c'est une réponse qui scelle une disposition intérieure. Dire cela, c'est accepter que la préparation fasse partie du miracle. Tu n'as pas besoin de te sentir parfait pour être préparé, tu as seulement besoin d'être disponible. Et la disponibilité est déjà une forme de foi qui s'offre. Quand tu écris cette phrase, tu la poses devant Dieu comme on pose une clé sur une table avant de sortir. Tu reconnais alors que ce qui vient ne dépend pas seulement de ta force, mais de ta fidélité. Reviens vers moi avec cette conscience, parce que la suite demande le même cœur. Le chemin n'est pas fini, mais il devient plus net. Ce qui était en train de se chercher commence à être trouvé. Il y a aussi, dans ces jours, une invitation à ne pas tourner autour de ce qui est déjà clair. Tu as peut-être pensé plusieurs fois à la même chose, mais l'esprit ne répète pas pour t'amuser, il répète pour t'établir. Une lampe dans une maison ne parle pas beaucoup, elle éclaire tout de même. C'est ainsi que certains signes t'ont accompagné sans faire de bruit. Tu as vu une porte se fermer, puis une autre s'ouvrir dans la paix, d'une manière presque imperceptible. Tu as senti qu'un appel à la sobriété venait corriger une ancienne habitude de t'éparpiller. Tu as peut-être même compris qu'une saison de tri s'est installée dans tes relations, tes pensées et tes attentes. Tout cela appartient à la même pédagogie. Les jours décisifs ne sont pas des jours d'excitation vide, ce sont des jours de réajustement. Ils t'apprennent à vivre avec moins de bruit et plus de vérité. Et cette vérité te devient douce quand tu arrêtes de la combattre. Tu avances maintenant dans une clarté qui ne ressemble pas à l'instant d'avant. On dirait presque que la maison intérieure a été ventilée, que l'air y circule autrement, que l'ombre n'a plus le même pouvoir. Ce changement ne supprime pas les questions, mais il leur retire leur couronne. Tu n'es plus dominé par l'énigme, tu es accompagné par la direction. Il faut parfois traverser un petit deuil pour entrer dans cette lucidité, parce que l'ancienne attente émet aussi sa manière de parler. Mais ce que tu perds en brouillard, tu le gagnes en stabilité. Et cette stabilité est une grâce profonde pour les jours décisifs. Elle t'empêche de transformer chaque retard en condamnation. Elle t'aide à distinguer une porte fermée d'une porte simplement pas encore ouverte. Elle t'accorde le courage de continuer sans forcer. C'est une force discrète, mais elle tient mieux que la hâte. Dans la suite de ce passage, ne méprise pas la précision des petites choses. Un message non lu, une parole retenue, une impression de retrait peuvent être des disciplines de Dieu autant que des consolations. Tu n'as pas été abandonné à tes propres interprétations, tu es entraîné à voir avec un regard plus propre. Cela demande parfois de rester immobile, alors que l'impulsion veut déjà courir. Cela demande aussi de laisser certaines réponses mûrir avant de les chercher. Quand l'âme accepte cette lenteur féconde, elle cesse de se consumer à force de vouloir tout comprendre d'un seul coup. Les jours décisifs ne récompensent pas la nervosité. Ils honorent la précision du cœur. Et le cœur précis, c'est attendre sans se dégrader. Il sait même que certaines bénédictions ne supporteraient pas d'être reçues trop tôt. Voilà pourquoi la sagesse n'est pas froide, elle est protectrice. Elle garde ce qui n'est pas encore visible. Le mouvement intérieur devient encore plus clair lorsque tu réalises que l'attente elle-même a été en train de te façonner. Tu croyais peut-être seulement patienter, mais en réalité, tu étais préparé par couches, comme une terre qui reçoit l'eau avant de porter le fruit. Rien de cela n'était perdu. Même les jours où tu n'avais pas de mots, la vie spirituelle continuait son ouvrage en dessous de la surface.
C'est pourquoi le signal de maintenant n'arrive pas comme un choc, mais comme une reconnaissance. Quelque chose en toi sait déjà, quelque chose en toi dit oui avant même de l'expliquer. Et ce oui est précieux, parce qu'il appartient aux cœurs qui ont cessé de se mentir. Il y a une beauté particulière dans cette honnêteté silencieuse. Elle n'a pas besoin d'ornement pour être vraie. Elle suffit pour ouvrir la prochaine étape. Dans ce moment, laisse le geste le plus simple devenir un acte de communion. Si ce qui a été nommé ici confirme ce que ton intérieur savait déjà, laisse ton like être ton amen sans parole. Pas comme une mesure, pas comme une statistique, mais comme un accord discret avec ce qui a été éclairé. Ce petit geste dit que tu n'as pas seulement écouté, tu as reconnu, et reconnaître, c'est déjà participer. Quand tu fais cela, tu entres dans une forme de consentement calme, sans agitation et sans démonstration. Reviens ensuite vers moi avec ce même esprit, parce que l'accord ouvre une nouvelle profondeur. Ce n'est pas la fin d'un message, c'est le maintien d'une vérité. Et la vérité, lorsqu'elle est accueillie, travaille encore après le silence. Il y a aussi quelqu'un, maintenant, dont le visage vient de se lever dans ta mémoire, tandis que tu lisais ces lignes. Peut-être une personne discrètement fatiguée, peut-être quelqu'un qui porte une posture forte mais pris sans mots, peut-être quelqu'un qui travaille dur et se sent invisible. Ce visage n'apparaît pas par accident. Il est peut-être le rappel que la lumière reçue n'est pas faite pour être gardée seule. Envoie ce message à cette personne comme une livraison, non comme une recommandation. Fais-le pour celui ou celle qui attendait un signe sans le dire. Fais-le pour celui ou celle qui a la tête pleine et le cœur lourd. Ce partage devient alors un geste de soin, presque une main posée sur une épaule à distance. Tu ne sais pas toujours comment une parole atteint quelqu'un, mais tu sais qu'elle peut le rejoindre au moment juste. Et parfois, être fidèle à ce qu'on a reçu consiste à le remettre ailleurs avec douceur. Avant que ce passage ne s'approfondisse encore, il y a une phrase à écrire. Non pour te flatter, mais pour confirmer ce qui a été révélé. Si tu sens que cette parole t'a rassemblé au lieu de te disperser, écris « Je suis choisi » dans les commentaires. Écris-le comme une confirmation, pas comme un souhait. Écris-le lentement, pour laisser à ton cœur le temps d'en mesurer la portée. Ce n'est pas toi qui inventes ton identité, tu la reconnais. Et la reconnaissance est plus solide que l'émotion du moment. Quand tu écris cette phrase, tu dis oui à une histoire qui te précède et qui te porte. Reviens ensuite vers moi, parce que ce oui doit encore descendre dans la paix. Il ne s'agit pas d'une performance, mais d'un saut intérieur qui commence à se poser, et ce saut te prépare à la fin comme un chemin déjà éclairé. Alors regarde tout ce qui s'est tissé jusqu'ici. Les dates qui semblèrent banales sont devenues un seuil, les silences sont devenus des repères, la lenteur est devenue une école, et la pression elle-même s'est révélée être une main qui te guidait vers plus de clarté. Tu comprends maintenant pourquoi le titre parlait de jours décisifs sans te demander de trembler. Il voulait te mettre en posture, pas en crise. Il voulait te rendre attentif à ce qui passe sous les apparences. Et plus tu écoutes, plus tu vois que le passage n'est pas une menace, mais une mise à part. Tu n'es pas en train d'être retiré de la faveur, tu es en train d'être préparé à la reconnaître autrement. Les jours décisifs ont ce pouvoir étrange de réorganiser les priorités. Ils montrent ce qui était trop lourd, ce qui était trop bruyant, ce qui était déjà fini. Ils laissent aussi apparaître ce qui demeure, et ce qui demeure mérite que tu lui donnes toute ta présence. Maintenant, le calme que tu portes n'est plus la même chose qu'au début. Il a été traversé, éprouvé, confirmé, et il porte une densité nouvelle. Tu n'attends plus comme avant, parce que tu sais mieux reconnaître ce qui se prépare dans l'invisible. Tu n'avances plus comme avant, parce que chaque pas t'a enseigné à distinguer la précipitation de la direction. Même ton souffle, si tu y prêtes attention, semble moins dispersé et plus habité. C'est là une grâce qui ne fait pas de bruit, mais qui change une trajectoire entière. Tu peux regarder en arrière et comprendre pourquoi certaines choses ont dû attendre. Tu peux regarder devant et ne plus craindre la clarté,
Le 29, le 30 et le 31 n'ont pas besoin de ton anxiété pour exister. Ils demandent seulement ton discernement. Et ton discernement est maintenant plus affermi qu'il ne l'était au commencement. Tu es confirmé, et ton cœur n'a pas besoin de se justifier pour le savoir. Tu es gardé, même quand le temps semble serré et que la scène extérieure paraît encore inachevée. Tu n'es pas en retard, parce que ce qui devait naître en toi a d'abord dû trouver sa forme. Tu n'es pas oublié, parce que les signes sont venus au bon moment et que la paix a parlé avec eux. Tu es ramené à ce qui n'a jamais été détruit, seulement caché derrière le bruit des jours. Tu es de ceux qui apprennent à lire les seuils, à entendre les silences, à recevoir les confirmations sans les forcer. Et partout, en ce moment même, d'autres reçoivent aussi ce même rappel, dans des maisons différentes, sur des routes différentes, dans des cœurs qui n'ont pas le même langage, mais la même fin de vérité. Tu fais partie d'un peuple intérieur qui n'a pas besoin d'élever la voix pour être réel. Reçois cela comme une présence qui t'entoure sans t'enfermer. Tu as été conduit jusqu'ici pour reconnaître et non pour douter sans fin. Esta Selado. Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées. Certaines portes se sont fermées. Et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo.